Saint-Esprit. Amen, grande joie d'être là avec toi en ce samedi 13 avril. Chaque samedi, c'est une journée dédiée à la Vierge Marie. N'oublie pas et que la Vierge Marie, celle qui a cru à la résurrection du Christ, puisse toujours soutenir ta foi pour croire toujours en Jésus vivant, Jésus ressuscité, que nous recevons chaque jour dans l'Eucharistie. Chaque jour que tu vas à la confession, tu reçois le Jésus vivant. Dans les sacrements, tu reçois Jésus. Que aussi, quand tu es en train de faire la lecture divina, Jésus vivant vient jusqu'à toi. Que la Vierge Marie puisse toujours soutenir ta foi dans les ressuscités. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 6, à partir du verset 1. En ce jour-là, comme le nombre des disciples augmentait, il y a eu des murmures chez les hellénistes contre les Hébreux. Dans le service quotidien, disait-il, on négligeait leurs veuves. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et leur dirent, « Il ne sait pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt parmi vous, frères, 7 hommes de bonne réputation, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les préposerons à cet office. Quant à nous, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » La proposition plut à toute l'assemblée, et l'on a choisi Étienne, homme rempli de foi et de l'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains, et la parole de Dieu croissait, le nombre des disciples augmentait considérablement à Jérusalem, et une multitude de prêtres obéissait à la foi. C'est magnifique ici de vous voir dans une situation de conflit, de difficultés dans l'Église. Ici, c'est l'Église naissante. Il y a une difficulté, un conflit, un murmure, tout ça. Pierre, les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples. Il ne sait pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Notre service premier, c'est l'annonce de la parole de Dieu, disent les apôtres. Cherchez plutôt parmi vous, frères, 7 hommes de bonne réputation remplis de l'Esprit Saint et de sagesse. Et nous les préposerons à cet office. Alors, les services de la charité, la table, parce que les gens ont besoin de manger, de se nourrir, c'est le service de la charité, et aussi les services de la parole. Ça veut dire que l'Esprit Saint, le ressuscité au milieu de nous, va nous aider à trouver l'ordre, mettre chacun à sa place. Chacun doit être à sa place. On ne peut pas tout faire à la fois. Et ici, comme il a maintenant les 7 diacres, les 7 premiers diacres de l'Église, ici, on le trouve, et il nous est dit ici, on les présenta aux apôtres. Qu'est-ce que les apôtres vont faire? Vont prier pour eux, imposer les mains sur eux, pour communiquer quoi? Pour communiquer l'Esprit Saint. C'est comme l'ordination sacerdotale. Voilà. Mais ici, c'est l'ordination diaconale. Et voilà, ils imposent les mains et sont ordonnés pour ces services. Et quel est le fruit de l'action de ressuscité? Quel est le fruit de l'action de l'Esprit Saint au milieu de l'Église? Quel est le fruit de cet ordre? Chacun sa place. Et la parole de Dieu croissait. Le nombre des disciples augmentait considérablement à Jérusalem et une multitude de prêtres obéissaient à la foi. Ça veut dire beaucoup de gens qui embrassaient la foi que nous est donnée par Jésus-Christ. Magnifique. C'est comme ça. On ne doit pas perdre de temps dans les conflits, mais on doit perdre de temps, entre guillemets, pour les services d'annonce de la parole de Dieu et les services de la charité. Les conflits n'ont pas duré longtemps. Malheureusement, parfois il y a des endroits où il y a beaucoup de conflits, évangélisation, 0. C'est dommage. S'il n'y a pas d'évangélisation, l'Église ne grandit pas. Et maintenant, les psaumes, c'est le psaume 33.
Le psaume 33, à partir du verset 1. Criez de joie les justes pour le Seigneur. Au cœur droit convient la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la harpe. Jouez-lui sur la lyre à des cordes. Près du verset 4. Droite est la parole du Seigneur et toute son œuvre est vérité. Il chérit la justice et le droit. De l'amour du Seigneur, la terre est pleine. Près du verset 18. Voici l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son amour, pour préserver leur âme de la mort et les faire vivre au temps de la famine. Alors, droite est la parole du Seigneur et toute son œuvre est vérité. Il chérit la justice et le droit, de l'amour du Seigneur, la terre est pleine. Mais la parole de Dieu, centrée dans notre vie, doit être un point central de notre vie. Et à partir de la parole, à partir de l'évangélisation avec la parole, il y a l'amour du Seigneur qui va remplir la terre. L'amour du Seigneur, la terre est pleine. Mais cette terre, c'est chacun de nous. Je dois être rempli de l'amour de Dieu. Mais je ne peux pas être rempli de l'amour de Dieu si je ne sais pas remplir aussi sa parole. Dieu est amour. Sa parole est une parole d'amour. L'amour de Dieu vient en nous d'une façon concrète. Ce n'est pas quelque chose seulement que je sens. Non. L'amour de Dieu commence par la foi. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 6, à partir du verset 16. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer. Et montant en bateau, ils se rendaient de l'autre côté de la mer, à Capharnaüm. Il faisait déjà nuit. Jésus n'était pas encore venu les rejoindre. Et la mer, comme soufflait un grand vent, se soulevait. Ils avaient ramé environ 25 ou 30 stades. Quand ils voient Jésus marcher sur la mer et s'approcher du bateau, ils eurent peur. Mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils étaient disposés à le prendre dans le bateau, mais aussitôt le bateau toucha terre là où ils se rendaient. Comment ils vont reconnaître que c'est Jésus? Par la voix, par la parole. Ils vont reconnaître Jésus. C'est très important. Gardez la parole de Dieu, car la parole de Dieu nous gardera dans la confiance, dans la foi, et elle nous aidera toujours à reconnaître la présence de Jésus et l'action de Dieu, et le vouloir, quel est le vouloir de Dieu pour nous. Mais vous voyez qu'ils étaient dans la mer, dans le bateau, il y avait le vent, les vagues, voilà, la tempête, tout ça. Ils avaient peur. Certainement, on pourrait nous aussi avoir peur. Mais ils ont écouté la voix de Jésus. Et c'est drôle parce que quand ils écoutent la voix de Jésus, tout de suite, ils arrivent de l'autre côté. C'est cela qui manquait. C'est cela qui manquait pour qu'ils puissent arriver de l'autre côté de la mer. Ça veut dire le bord était tout proche, l'assurance était tout proche, mais ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas. Et c'est la parole de Dieu, qu'après avoir entendu la parole de Dieu, où ils ont accueilli Jésus dans leur cœur par la parole, tout de suite, voilà, ils arrivent au bord de la sécurité, de la fermeté, de la stabilité, voilà, l'assurance. Mais que le Seigneur puisse nous aider à chacun de nous à faire cette démarche. Il faut aller de l'autre côté. Il y a toujours des défis dans notre vie. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique du Concile Vatican II. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et souvent, dans le passé, il a parlé à nos pères par les prophètes sous des formes fragmentaires et variées. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, il a envoyé son Fils, le Verbe fait chair, consacré par l'onction du Saint-Esprit, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés,
comme les médecins de la chair et de l'esprit, les médiateurs entre Dieu et les hommes. Voilà Jésus, qui est médiateur entre Dieu et les hommes. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.